Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo, on va profiter de la belle météo pour faire du copeau. Donc je te lance l'intro et je t'explique tout ça. Donc il y a quelques semaines de ça, on a acheté des poutres. Donc ce qui était cool, c'est que on a pu demander à notre voisin de nous aider à le transporter. Donc je vais te mettre des petites vidéos, franchement il a grave géré. Si le voisin il regarde cette vidéo, encore merci à toi Stéphane. Le but va être de dégrossir, donc d'éligner les poutres, parce que en base elles font 50 et en tête d'arbre, en tête de tronc, elles font 26. Et déjà une section de 26 ça me va très bien, donc elles font 7,60 m, mais j'ai pas besoin de 7,60 m, j'ai besoin de 7,20 m, un truc comme ça, ou 7,40 m. Donc ça c'est parfait. J'ai commencé en off à déligner cette poutre là, donc j'ai déjà fait toute une face. Et là, il faut que je fasse une autre face. Je cherche pas à ce qu'elle soit parfaite, mais juste à la dégrossir un petit peu. Et ça m'a déjà pris une bonne partie de l'après-midi à la tronçonneuse. Donc j'ai acheté une lame neuve, donc ça va plutôt bien. Mais c'est vrai que le chêne, il est bien dense, quoi. Donc l'idée, si t'as pas suivi, c'est que je suis en train de rénover une grange, donc qui nous servira de salle de pratique sportive. Et sur la maçonnerie, je voudrais poser ces poutres-là. Donc je sais pas encore comment je vais me débrouiller pour les poser. J'ai quelques idées, on verra celles qui seront le plus adaptées à la situation. Je sais que à la volée, le vendeur me disait qu'on est entre 3 et 500 kg de la poutre. Donc je pense que ça va le faire. Je pense qu'on sera à moins autour des 300 kg. Là-dessus, il n'y aura pas trop de soucis. C'est plus la longueur qui va être encombrant à manipuler. Donc moi, je commence le délignage. Je vais faire chauffer la tronçonneuse, mettre les équipements de protection sur les oreilles et les yeux. Et puis, c'est parti, quoi.
là du coup j'ai débité le plus gros, donc ça c'est cool, c'est fait. Malheureusement j'ai pas de tronçonneuse, j'ai qu'une élagueuse. La lame est assez longue, mais c'est la puissance je pense qui est limitée, mais ça le fait très bien, hein, ça coupe bien, ça prend juste plus de temps quoi. Donc là il va falloir que je détermine quelle face sera le dessous qui reposera sur les arases, pour que je puisse après découper ma longueur. Bon, je laisserai une surlongueur, mais que je puisse couper ma longueur pour son emplacement. Et du coup il va falloir que je pense que je la vrille d'un côté pour regarder la face du dessous, parce que celle-ci pourrait être pas mal, mais là-bas je suis plutôt rond, je suis pas trop plat, donc je vais la tourner et on va voir ça. Bon, on va utiliser la méthode numéro 2 avec la pierre comme j'avais fait la première fois. Voilà. Alors, cette face-là est pas dégueu, plutôt intéressante. Je vais regarder ma marque. Je suis pas sur une surface plane encore. Et celle-ci, là on est plutôt plat sur tout le long, c'est plutôt régulier. Celle-ci est vraiment droite. Je vais mettre une ficelle en fait. Je vais mettre une ficelle et je vais regarder si j'ai une bonne parallèle d'un bout à l'autre. Si c'est le cas, je vais choisir cette face-là. Ouais, ça m'a l'air quand même approximativement bien droit et bien plat. C'est pas un vrai contrôle, hein, c'est juste pour checker. Bon, j'ai un petit centimètre. Moi ça me convient. Donc là j'ai mon dessous. Ce que je vais faire, c'est que celle-ci où elle va, j'ai 6,69 m. Bien sûr je vais garder une surlongueur, donc je compte 6,70 m. Et je vais me laisser encore une marge de 5 cm, donc on sera à 6,75 m. Je vais prendre une équerre juste pour me rapprocher de quelque chose de droit. Donc je coupe le bout là-bas. Et après je tire ma longueur de 6,75 m et j'enlève le surplus. Donc comme tu peux voir, c'est totalement irrégulier là, il y a des trous. Même si c'est dans la maçonnerie, au moins je puisse avoir une belle partie purgée et garder un bois assez propre quoi. Donc là ce que je vais faire déjà, c'est enlever les agrafes pour ne pas avoir à affûter ma lame tout de suite. Celle-là va péter. De toute façon après je pense qu'il y aura, il y aura un ponçage. Je vais poncer grossièrement ou brosser, je sais pas, je vais voir. J'aimerais aussi chanfreiner tous les coins. Du coup je sais pas si je les fais à la hache ou si je les fais à circulaire et après je débite un petit peu pour donner quelque chose d'irrégulier. Là je sais pas trop, je vais voir comment je le sens, le rendu que ça va avoir. Et je suivrai mon instinct, le feeling que j'ai sur la poutre. Ah ouais. Casser mon crayon quoi. C'est ouf parce que c'est un assemblage qui a été fait sur le crayon. Et il a cassé. Donc voilà, j'aurai une bille de bois pour faire les découpes pour le barbecue cet été. Non, plus sérieux. Donc du coup, ça c'est bon. J'ai un petit trou qui doit sûrement rejoindre la mortaise qui est là.
Du coup, en fait, le gars qui nous a, le vendeur, il a démonté une grange et il voulait pas couper la charpente. Et en fait, la chance qu'on a eue, c'est qu'il a pu attendre longtemps avant qu'on trouve la logistique pour pouvoir ramener cette charpente. Et le truc, c'est que il y avait des personnes qui étaient intéressées sur l'annonce, mais en fait, eux, ils voulaient les couper en deux pour s'en servir. Et lui, il a refusé la vente en disant il la vend en une pièce, c'est pour quelqu'un qui va l'utiliser en une pièce. Donc on a eu de la chance sur ce coup-là parce qu'en plus c'était juste à côté de la maison. J'en avais trouvé 2 autres, je crois. Bref, j'en avais trouvé 2 autres et elles étaient dans le sud de la France, vers Marseille. Donc autant te dire pour le transport, il y avait un petit billet aussi pour les ramener. Surtout sachant que le camion n'aurait pas pu les déposer dans le jardin ou côté jardin. Surtout en hiver, c'est pas trop praticable. Et du coup, on aurait été bloqué quelque part. Donc là, c'était vraiment cool. C'était à 15 minutes de la maison. Et le voisin nous a aidés. Donc on est vraiment, vraiment content. En plus, elle est en vraiment bon état. Bon, je prends ma mesure et je fais la même de l'autre côté. Bon, je me permets de te partager. En fait, j'ai une petite voix qui me dit s'il te plaît, rentre à la maison, il fait trop froid, arrête, il fait trop froid. En plus, là, la température a commencé à descendre, donc cet après-midi, en plein soleil, on était à 0. Là, il commence à faire moins. Et j'ai cette autre voix qui me dit il faut pas que tu lâches l'affaire, continue. Et du coup, pour réconcilier tout le monde, je suis parti boire un café, bien chaud, histoire de calmer cette voix qui me disait arrête, rentre à la maison. Bref, pour cette poutre, du coup, ce qui sera la première, parce que je ferai la deuxième en second temps, il va falloir que je la déplace et que je la rapproche au moins devant la salle de pratique. Parce que là-bas j'ai l'électricité, là j'ai pas d'électricité. Et c'est surtout que je suis en plein vent. Les éoliennes derrière toi, elles fonctionnent toutes. Du coup, il faut que je me sorte de là parce que sinon je vais geler sur place. Et du coup, ce qui est marrant, c'est que le voisin m'a dit il va falloir que maintenant t'appelles une bonne pote de copains pour pouvoir déplacer la poutre. Et du coup, je lui dis ouais, t'inquiète, j'ai les potes qu'il faut. Mais en fait, j'ai surtout une pote costaud. Et cette pote, ça fait un moment que tu l'as pas vue, si tu nous suis depuis un moment. Donc, elle s'est faite une petite remise en forme. Donc ça, c'est cool. Maintenant, elle va vraiment bien. Donc, je te propose de l'accueillir dans cette vidéo. Donc, c'est bon, tu peux venir. Ça faisait un moment qu'on l'avait pas vu, hein. Et ben écoute, j'ai une idée dans la tête. Je pense mettre mon diable d'un côté, qui a les roues pleines, et de l'autre côté, le lever avec l'arrache-souche que j'ai fait. Donc le positionner, le lever, le sangler, l'accrocher sur l'attelage et tirer le tout. Ça c'est l'idée. Je vais voir si ça fonctionne. Si ça fonctionne pas pour ce soir, je m'arrête là, je réfléchis. Et on verra si le voisin avait raison et qu'il faut que j'appelle des potes costauds. Bon allez, je mets tout ça en place avant que la nuit tombe. Et puis je vais te faire un petit cadrage de derrière parce que ce soir il y a une pleine lune, ça va être magnifique.
Comme tu as pu voir, ça est venu me filer un coup de main. Ça a été plus vite, ça m'a fait gagner facile une bonne heure. Donc maintenant l'idée va être de pousser en reculant la poutre pour la faire rentrer dans le hangar. Donc là l'idée, parce que forcément elle n'est pas dans le bon sens, il va falloir que je rentre dans le coin là-bas pour après la mettre au fond et la faire tourner. Donc je sais pas si je suis très clair, mais en gros ce coin là, si j'avais juste à la reculer et à la mettre au fond, bah en fait ça serait réglé, mais il faut que je lui fasse faire un demi-tour. Donc reculer avec la voiture, la rentrer dedans, bidouiller avec les diables et le transpal, et on va voir comment ça se déroule. Bon, t'as vu le rendu? Nous on adore, franchement c'est trop cool. Je suis vraiment content d'avoir restauré ces poutres là, de leur avoir mis un petit coup de ponçage. Le plus gros reste à venir, c'est de les installer en haut à 4 mètres de hauteur. Je vais pas te montrer comment j'ai fait ma deuxième poutre, hein. Je pense que tu l'as compris, c'est exactement le même procédé que la première. Et donc voilà, la vidéo va s'arrêter là. En tout cas, je te remercie d'avoir visionné jusqu'ici. Et si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un gros pouce bleu. Si tu as des questions, n'hésite pas à les mettre dans les commentaires. Et je te dis à la prochaine. Allez, ciao.